Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Nassima. Je suis thérapeute énergéticienne et architecte Feng Shui. Et dans cette vidéo, je vais te parler de tout ce qui est mémoire karmique, mémoire transgénérationnelle et collective. Donc je vais t'expliquer ce que c'est, comment ça nous impacte et je vais illustrer tout ça par des exemples. C'est parti. Alors déjà, il faut savoir que à la base, chaque âme chaque individu, chaque âme provient de la même source, d'un grand tout qui a décidé de faire des expériences, notamment d'apprendre ce que c'est que la dualité et de transcender la dualité. Et donc on est là pour expérimenter des choses, pour expérimenter le bien et le mal et se rendre compte que tout ça fait partie de la même pièce qui est ce grand tout d'amour. Et donc le fait qu'on provienne de la même source fait qu'on est tous interconnectés. Le fait d'être interconnectés fait qu'on porte des mémoires collectives, tous ensemble. Et puis chaque âme a également ses bagages karmiques, donc ses mémoires propres à ses expériences à elle, en tant qu'âme séparée du grand tout. Et donc, on a également ajouté à tout cela des mémoires transgénérationnelles qui vont être en fait toutes les mémoires qu'on va hériter de nos ancêtres. Et donc, l'âme, en arrivant sur Terre, elle choisit sa famille justement parce qu'elle va lui faire travailler telle ou telle leçon qu'elle a besoin de travailler, qu'elle a choisi de travailler dans cette vie-là. Et à chaque vie, les contrats se réécrivent, les scénarios se réécrivent et on travaille de nouvelles choses. Et le but en tant qu'âme, c'est vraiment, comme je dis, de transcender toutes ces leçons, d'apprendre, par exemple, le pardon, d'apprendre l'amour de soi, l'amour de soi, c'est quand même partout, mais t'as plein de leçons à apprendre, le sacrifice de soi, plein de leçons. Et à chaque fois, t'expérimentes quelque part, si je grossis vraiment le trait, en tant que bourreau, en tant que victime, voilà, t'expérimentes les deux versants de chaque notion, quoi. Et tout ce qu'on va appeler processus d'éveil, tout ce chemin en fait de retour vers soi, etc., il t'amène à prendre conscience de ces mécanismes qui se jouent, qui sont vraiment que des mécanismes, que des scénarios, de comprendre tout ce qui est processus de réincarnation, de mort, de renaissance, le fait de venir et de à chaque fois réapprendre des nouvelles leçons, celles que tu n'as pas pu apprendre avant. Voilà, tous ces mécanismes de karma, quelque part, qui font qu'on continue à se réincarner, se réincarner, se réincarner. Et une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, eh bien, on peut commencer à s'en libérer, à faire tout ce qu'il y a besoin de faire, les pardons, etc. Et les actions dans la matière pour se libérer de son karma, transcender son karma, et pour enfin commencer à créer depuis un espace pur, en fait, créer depuis ton espace du cœur qui sera épuré et créer, matérialiser et manifester la vie, enfin en fait la vie qui te ressemble et que tu mérites au fond de toi. Voilà. Alors maintenant on va passer à tout ce qui est mémoire karmique. Il faut savoir qu'une âme, elle n'a pas qu'une vie. Elle se réincarne pour apprendre tout ce qu'on a à apprendre. Ça prend du temps, ça prend des expériences différentes, on va tout expérimenter. Voilà, tout ce qui est possible d'expérimenter, on va le faire. Et donc, au fur et à mesure de ces expériences, de ces vies passées, même si elles ne sont pas forcément toutes passées, c'est pas une ligne de temps comme on la connaît nous, il y a des choses qui se passent en parallèle, il y a beaucoup de choses. La temporalité n'est pas linéaire, il y a des allers-retours, il y a plein de choses qui se passent. D'où le fait de pouvoir, en séance, en thérapie et pas que, de plein d'autres manières, le fait de pouvoir retourner sur des mémoires du passé et de les transformer. C'est qu'on a vraiment encore un impact sur ce qui s'est passé dans cette vie et dans les autres vies. C'est pas linéaire, on peut retourner dans le passé, on peut aller dans le futur et on peut vraiment travailler sur différents plans et rééquilibrer tout ce qui a besoin d'être équilibré. Et donc, je disais,
en tant qu'âme, quand on s'incarne dans chaque vie, eh bien on va être amené à utiliser son libre arbitre, à être amené à faire des choix, et des choix qu'on va faire plus ou moins en conscience ou pas. Des choix qui vont créer du karma. Le karma, c'est quoi? C'est une sorte de balance dans laquelle on va avoir grossièrement nos bonnes actions et nos mauvaises actions, qui ne sont pas forcément en lien avec le bien tel qu'on le connaît et le mal tel qu'on le connaît. C'est plus du bien et du mal au niveau de notre âme et au niveau de la justice pour soi, en fait. Pas la justice, mais la justesse, être juste par rapport à soi, souvent. Et bien sûr à l'autre. Et l'autre est un miroir de soi. Bref, donc on a cette balance qui va... à chaque vie, chaque fin de vie, il y a un bilan qui est fait. Et en fonction des leçons que tu auras réussi à apprendre ou que tu n'auras pas réussi à apprendre, eh bien, tu vas pouvoir, dans la vie d'après ou dans d'autres, venir rééquilibrer tout ça. Et donc, à chaque vie, tu as, avant d'arriver, un contrat d'âme qui sera fait avec toi-même. Ok, je vais apprendre telle leçon dans cette vie, telle leçon, je vais faire ci, je vais faire ça, et voilà. Et puis des contrats d'âme avec d'autres gens également. Et donc toutes ces mémoires karmiques, elles vont donner lieu à 3 sortes de karma, on va dire. Il y a tout ce qui est relation karmique, donc c'est tout ce qui est en lien avec d'autres âmes, toutes les dettes que tu as pu accumuler avec ces autres âmes dans d'anciennes vies, que ce soit ta famille, des relations de couple, des amis, tout ça, voilà, vous avez sûrement dû entendre parler de tout ce qui est relations karmiques, on en entend beaucoup parler en couple, mais c'est pour tout le monde et c'est à tous les plans. Donc il y a ça, il y a aussi tout ce qui va être le karma avec soi-même, tout ce qu'on a entretenu avec soi-même. Par exemple, si on a été dans une vie désalignée avec soi, si on a été injuste avec soi, etc., il y a des leçons qu'on n'aura pas apprises, qu'on viendra réapprendre dans les vies d'après. Il y a aussi tout ce qui est toujours avec soi-même, par exemple les traumas de vie passée. Des traumas, des chocs. Souvent, ça va être des morts violentes, des morts qu'on n'a pas eu le temps de conscientiser ou des choses comme ça, elles vont venir créer des traumas dans les autres vies, des peurs, des phobies. Je vais vous donner un exemple qui me concerne. Moi, alors, j'ai été dans une ancienne vie. J'étais capitaine sur un bateau. Enfin, je sais pas si c'était vraiment un bateau ou une embarcation en tout cas qui était sur l'eau et on était perdus. Et je me suis sacrifiée pour sauver les gens qui étaient avec moi. C'était des femmes, des enfants, donc l'honneur du masculin, etc. Bref, je me suis sacrifiée et en gros, mon âme a engrammé le fait qu'elle peut mourir de faim, en fait, qu'elle est morte de faim. Et donc, dans cette vie actuelle, j'ai eu des gros blocages avec justement la nourriture. J'ai été boulimique pendant de nombreuses années, j'ai toujours eu un rapport compliqué avec la nourriture. Et le jour où j'ai pu mettre des mots sur... quand j'ai conscientisé ce qui s'était passé, en fait, et bien sûr, il n'y avait pas que ça, il y a eu d'autres prises de conscience, mais celle-là en particulier, ça a été vraiment très fort. Enfin, ça m'a fait pleurer en me disant, lui est mort de faim. En fait, il s'est sacrifié parce qu'il n'y avait pas assez de nourriture, et moi... j'ai gaspillé de la nourriture, moi j'ai pas respecté ça, enfin voilà, ça m'a fait quelque part prendre conscience de la valeur de certaines choses. Voilà, petite parenthèse, donc ça, toutes les morts inexpliquées, on en a plein, on en a vraiment plein. Des morts en guerre, des choses comme ça, qui du coup on garde des traumas, on garde des phobies dans cette vie-là, enfin il y a un tas d'autres exemples. Et le dernier point, concernant tout ce qui est karmique, ça va être tout ce qui est vœux de vie antérieure. Donc tous les vœux, c'est... on peut faire des vœux de pauvreté, si on est ermite, on va faire des vœux de silence, des vœux de déni de soi, des vœux de chasteté, enfin il y a un tas de vœux qu'on prend dans nos vies passées, et tant qu'on... En fait, un vœu, c'est pris au sérieux. Quand on fait une demande officielle comme ça à l'univers, quand on s'engage dans une voie, c'est quelque chose d'engageant et de très sérieux.
Et souvent, on ne savait pas qu'il faut à un moment arrêter ce vœu. Et vu qu'on n'a pas conscience de tout ce karma, ces réincarnations, etc., ce vœu se poursuit sur d'autres vies. Donc pareil, là j'ai un tas d'exemples de vœux de vie antérieure qui continuent à être appliqués dans cette vie. Par exemple, j'ai une cliente qui avait fait un vœu de chasteté. Et en fait, elle avait eu dans ses vies antérieures des enfants handicapés. Et vu qu'à l'époque, il n'y avait pas de moyens de contraception, il n'y avait pas tout ça, elle a fait le choix, le vœu de chasteté. Et donc, dans cette vie-là, elle a eu des complications par rapport à ça, etc. Donc, c'est vraiment très vaste. Enfin, on trouve aussi tout ce qui est vœu de chasteté au niveau de... Quand on rentre dans les ordres religieux, des choses comme ça. Voilà, c'est qu'un exemple, il y en a plein d'autres. En tout cas, tout ça crée des blocages, des incompréhensions, etc. dans nos vies actuelles. Et donc, tant qu'on restera inconscient par rapport à ces mécanismes qui se jouent dans l'invisible, eh bien, on continuera à reproduire des schémas répétitifs, à attirer les mêmes genres de personnes, à revivre des choses qui sont là pour nous montrer les leçons qu'on a besoin d'apprendre. Et à partir d'un moment, l'âme commence à s'éveiller à qui elle est, commence à s'éveiller à tout ça, et on peut enfin commencer le travail d'épuration et de conscientisation de ces blessures et de ces mémoires qu'on porte. Parce que, comme je le dis souvent dans mes vidéos, on est dans une ère de changement, on est en train de changer de paradigme, on est en train de quitter tout ce monde de dualité, ce monde de souffrance, ce monde de troisième dimension de conscience, et on va tous vers cette nouvelle réalité qui est la cinquième dimension, qui est cette réalité où l'être humain sait qui il est, où l'être humain n'est plus ignorant de sa partie divine en lui, et où il a conscience de ce qu'il est, du pouvoir qu'il a, etc. Et donc pour arriver vers ça, ça demande de retourner un peu dans le passé, de libérer tout ce qui a besoin d'être libéré. Donc avec de la conscientisation, du pardon, des libérations, de la gratitude, etc. Et ça prend du temps, mais c'est libérateur. Voilà. Tout ça, c'était pour la partie karmique. Maintenant, je vais passer à tout ce qui est transgénérationnel. Donc, comme je disais, une âme choisit sa famille parce qu'elle va lui faire travailler telle ou telle leçon. Parce que cette famille porte en elle des mémoires qu'elle va venir réactiver en elle, etc. Tout ça dans le but toujours de transcender son karma. Donc le karma, en fait, il se règle vraiment sur différents plans. On a tout ce qui va être les blessures qu'on va venir réactiver dans cette vie-là. On a toutes les blessures qu'on va aller soigner au niveau de notre famille. Donc chacun... En fait, quand on se soigne soi, quand on libère des choses pour soi, c'est rarement que pour soi. C'est souvent, très souvent, pour le reste des âmes, en fait. Soit des âmes avec qui on avait des contrats, soit les âmes de sa famille. Enfin, voilà. Quand on va libérer des mémoires du transgénérationnel, eh bien, ça libère forcément d'autres membres de ta famille, des lignées, ça libère beaucoup de choses. C'est super puissant. Et donc, tout ce qui peut être transmis au niveau transgénérationnel, ça va être... vraiment, il y a un tas de choses, tous les schémas répétitifs, toutes les blessures, par exemple des blessures d'humiliation qui se transmettent de génération en génération, tout ce qui est maladie, tout ce qui est des morts particulières, des malédictions, tout ce qui va être magie noire, ça va se transmettre aussi. Voilà, il y a un tas de choses qu'on se passe de génération en génération, et ça peut aller jusqu'à 7 générations avant nous. Donc c'est vraiment un travail assez dense quand on commence à libérer ce qui a besoin d'être libéré à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'était tout ce qui était transgénérationnel. Et puis pour finir, on a toutes ces mémoires collectives également qu'on porte. Ça fait un sacré... Ça fait des gros dossiers, je suis d'accord. Donc dans ce domaine-là, les mémoires collectives, on va avoir
tout ce qui va être propre à des communautés, à des générations, à des cultures, à des religions, voilà. Donc pour vous donner des exemples, déjà en fait souvent on se rend pas compte que on porte ces mémoires. C'est vrai qu'on s'en rend beaucoup moins compte que ce qui est karmique ou que ce qui est transgénérationnel. Et pourtant on en a énormément. Et souvent on se dit ben non c'est passé, c'était il y a si longtemps, enfin on voit pas que ça nous impacte. Et en fait c'est inscrit dans notre ADN. Tout est inscrit dans notre ADN. Il y a tout le côté biologique, tout le côté visible, mais il y a aussi tout ce côté invisible, tout ce côté, voilà, tout est encodé dans notre ADN. Et donc, pour revenir aux mémoires collectives, je vais vous donner des exemples. Ça peut être tout ce qui est les périodes d'esclavagisme du peuple noir. Ça, à la rigueur, on peut dire qu'on le ressent encore. C'est quand même pas très vieux, on ressent encore les effets, et ça, c'est assez visible. Mais voilà, ça impacte encore alors que c'était des choses qui existaient avant. Alors, je vais vous donner des exemples un peu moins visibles. Ça va être tout ce qui est, par exemple, les, les mémoires propres à des religions. Donc, par exemple, le sacrifice du Christ. Ça, c'est quelque chose, mais qu'on soit dans le christianisme ou pas, on le porte en nous. C'est donc cette notion de devoir se sacrifier pour l'autre, de devoir que ça soit bien vu en fait quand tu es en mode martyr, quand tu es là à faire du bien aux autres et le déni de soi, etc. Ça c'est quelque chose qui est ouf. Je le vois beaucoup dans la culture d'où je viens, au Maroc, dans les pays arabes, etc. Il y a beaucoup ces notions de sacrifice de soi, voilà, tu te sens bien, tu sens que tu vas être récompensé auprès de Dieu parce que tu as fait passer l'autre en premier, parce que tu t'es sacrifié, parce que voilà, un tas de choses. Tout ça, c'est engrammé en nous. C'est vraiment quelque chose, et c'est pas juste, c'est pas quelque chose qui est correct. D'un point de vue de l'âme, c'est absolument pas juste, c'est absolument déséquilibrant. Et ce genre de choses, souvent, on a l'impression qu'on fait une bonne action, mais pas du tout en fait. Pas du tout. Pour ceux qui pensent qu'en faisant cette bonne action, ils vont gagner leur place au paradis, non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche, parce qu'en fait, on se fait du mal à nous-mêmes. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. C'est d'abord ça, puis euh, les autres. Voilà, je m'entends en disant ça, c'est pas si radical d'abord soi et puis les autres, mais il faut être déjà aligné avec soi-même pour pouvoir apporter ce que tu as besoin d'apporter aux autres. Voilà, alors au niveau des mémoires collectives, on va avoir également tout ce qui est au niveau d'un genre, tout ce qui est par exemple pour le genre féminin, tout ce qui est chasse aux sorcières, etc. C'est quelque chose qu'on porte tous en nous, toutes les femmes, même si on peut ne pas tout avoir expérimenté ça, mais on le porte en notre ADN. Et donc, on peut avoir des peurs inconscientes parfois d'oser être qui on est, d'oser... moi, je voyais au début, j'avais un peu honte de faire des soins énergétiques en public. Voilà, parce que les gens, ça crée, ça réveille des peurs en fait qu'on a tous en nous. Et en fait, non, il faut vraiment dépasser tout ça. Enfin, bien sûr, ça se dépasse. Et prendre conscience surtout à quel point ça peut nous impacter sans qu'on s'en rende compte en fait. Voilà, donc ça c'est au niveau des femmes, on a la même chose au niveau des hommes, donc toutes ces mémoires qui demandent à l'homme d'être fort, d'être guerrier, d'être viril, tout ça c'est des choses engrammées en nous. Et on a aussi par exemple tout ce qui remonte à l'époque où l'être humain vivait plus en harmonie dans la nature, où on vivait en clan, où on vivait... voilà, où le fait de quitter son clan, en fait, ça voulait dire mort, ça voulait dire mourir, parce qu'on est en danger, parce qu'il fallait se protéger comme ça, etc. Tout ça, c'est encore en nous. Ça, à la rigueur, on en parle plus, on entend parler de tout ce qui est cerveau reptilien, etc., ce genre de mécanisme. Et tout ça, on peut s'en défaire. Tout ça, c'est des programmes et on peut déprogrammer tout ça. Et puis, on n'est plus régi par ces peurs. En fait, petit à petit, ces peurs, elles peuvent nous traverser et puis, pouf, elles repartent aussi sec. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est mémoire collective.
Bien sûr, ce qui est important à savoir, c'est que quand on a des blocages dans sa vie, quand on a des schémas répétitifs, des choses comme ça, bah, c'est rarement une mémoire en fait. Souvent, il y a un fil directeur. Il y a des mémoires de cette vie-ci, il y a des mémoires de nos ancêtres, il y a des mémoires de nos vies passées, il y a les mémoires collectives. Et c'est des allers-retours qu'on fait et tout est intriqué en fait. Par exemple, je vais vous donner un exemple de quelqu'un que j'ai eu en consultation. Donc cette personne avait des soucis avec l'abondance. C'est vraiment quelque chose, elle avait beau tout mettre en place dans la matière, il y avait tout le temps, bah ça coinçait en fait. C'était trop d'efforts fournis pour très peu de résultats. Et quand on est allé voir ce qu'il en était, bah on est remonté dans une de ses vies antérieures, entre autres. Il y a eu d'autres étapes avant. Et on a vu que dans cette vie, bah, cette personne, c'était un homme qui était ébéniste, charpentier, je sais pas, et qui allait hériter d'une grosse somme d'argent. Et en fait, il avait une sœur et il voulait pas partager. Et en fait, il a tué sa sœur. Et donc, bah, dans cette vie-là, il se retrouve avec deux karmas à régler. Donc déjà, ce problème d'abondance, vu qu'il a volé de l'argent, il a eu de l'argent d'une manière assez peu réglo, bah, dans cette vie, il galère à obtenir cette abondance. Et bah, il y a aussi ce karma avec sa sœur dans l'ancienne vie, qui, dans cette vie-là, eh ben, c'est devenu son père, qui est venu bah, lui faire payer sa dette d'une certaine manière. Et donc, couplé à ça, il y avait aussi des mémoires au niveau de la famille, au niveau du transgénérationnel, des, des croyances limitantes par rapport à l'argent, des expériences pareilles de membres de la famille qui ont eu de l'argent d'une manière pas très légale, pas très... Voilà. Il y a vraiment tout un tas de euh, dimensions sur lesquelles on va travailler, il faut travailler et libérer à chaque fois, conscientiser, etc. Voilà. Est-ce que je peux vous trouver des exemples Ouais, enfin, il y a plein d'autres exemples. Il y en a vraiment plein et vous en donner juste un comme ça a pas de sens. Donc, de toute façon, toute notre vie est régie par toutes ces mémoires. Vraiment, tant qu'on n'est pas hyper bien avancé, j'ai envie de dire, sur ce travail de conscientisation de qui on est, d'éveil, etc., mais on a toujours des mémoires qui viennent jouer. Et c'est normal. C'est normal. Ça fait des années que je travaille là-dessus et ben, j'en ai encore qui ressortent. Et plus on avance, plus on va vraiment dans les profondeurs. Voilà. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on peut travailler en séance. Tout ça, c'est des choses qu'il faut travailler. Comme je disais, on arrive dans une période de l'humanité où il faut se libérer de tout ça. Et puis ça fait du bien en fait. Ça permet vraiment de libérer toutes ces mémoires, d'être plus conscient de ce qui nous arrive, de pouvoir utiliser son libre arbitre mieux, son pouvoir créateur et manifester enfin la vie qu'on veut. Hein. Ça prend du temps, mais voilà, personne n'y échappe. Et donc, c'est des choses qu'il est important de travailler. Et comme je disais, au début, je pense que c'est important euh, de faire appel à quelqu'un, en tout cas si le besoin est là, bien entendu. Au début, en tout cas, parce que c'est pas forcément tout le temps évident d'accéder à ça. Au début, bah, c'est vraiment brut de décoffrage, on sait pas où aller, enfin, c'est très flou. Et je pense pour les gros nœuds, c'est important d'avoir ce miroir extérieur qui va venir bah, t'aider, t'accompagner. Et par contre, bah, au fur et à mesure qu'on dénoue ces gros nœuds, à partir d'un moment, ça devient plus facile, plus accessible en fait à chaque individu qui est désireux de travailler sur lui, qui est désireux de travailler en conscience, etc. Et bien ça devient plus accessible à chacun d'aller sourcer ses mémoires et elles t'arrivent plus facilement, etc. En fait, au bout d'un moment, tu commences à avoir ces mémoires en rêve. Tu peux toi-même aller les chercher en méditation. Tu peux toi-même, voilà, quand tu as suffisamment conscience de certaines choses, tu commences à avoir des indices en fait dans ta vie de tous les jours. Il faut être assez vigilant, il faut être assez conscient de ce qui t'arrive
et toujours te poser la question, pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que ça vient m'apprendre, qu'est-ce que ça vient me montrer. Parce que tout, en fait, autour est là pour t'apprendre, te montrer quelque chose. À toi d'être vigilant et de voir ces signaux qu'on t'envoie. Donc voilà, tu peux travailler ça en méditation, voilà, un rêve, tu peux avoir des indices, etc. Et après, tu peux libérer tout ça, pardonner. Tu peux trouver des outils sur Internet et sinon, je t'en proposerai plus tard. Et sinon, si ça t'intéresse de travailler avec moi, on peut aussi aller explorer ce qui a besoin d'être exploré. Donc, pareil, c'est pas on choisit d'aller dans une vie antérieure ou un truc comme ça, c'est tu as une problématique, tu sens qu'il y a un nœud karmique, tu sens qu'il y a des choses, des schémas répétitifs, etc. On en parle et on se laisse guider par ton âme parce que c'est un truc qui prend du temps et y a moyen qu'on retourne à une mémoire de ton enfance d'abord ou que ça nous emmène sur du transgénérationnel ou dans une vie passée, enfin voilà. Et ça se fait petit à petit et le plus important c'est de continuer à travailler sur soi et plus en fait au début c'est un peu dense pour rentrer dedans et plus on persévère, plus on avance, plus ça s'allège quand même un peu, plus ça se fluidifie et plus voilà, les connexions se font plus facilement. Voilà. Maintenant, je vais vous parler donc de tout ce que je viens de dire, mais d'un point de vue de l'âme, d'un point de vue presque fréquentiel, en fait, d'un point de vue binaire même. Alors, il faut savoir que tout ce qui constitue l'univers, tout ce qui existe en fait, est composé de la plus petite particule qui existe, c'est les photons. Et en fait, dans chaque particule qui existe, dans le vide comme dans le plein, eh bien, il y a de l'information qui est codée. Tout est encodé, toutes les connaissances de l'univers, toutes les informations de l'univers, toutes les expériences de chaque individu, toutes les expériences, tout ce qui existe est encodé dans cette plus petite particule. Et comme on est tous composés de la même chose à la base, eh bien, toutes ces informations, elles sont encodées en chacun de nous. Et le principe justement de cet éveil, de cette épuration et tout, c'est de commencer petit à petit à voir les choses sous ce point de vue. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, c'est qu'un champ d'information qu'on va répéter en fonction de ton contrat d'âme, en fonction de ce que tu es venu apprendre, etc. Ici, tu vas activer certaines parties ou d'autres. Et le but, justement, c'est de commencer à comprendre qu'on est, en tant qu'être humain, que des bandes passantes, en fait. On n'est que des bandes passantes. On reçoit des informations par notre environnement, par le monde extérieur, par les gens, par les endroits, par les lieux, par tout ce qui vibre autour de nous. Et elles vont venir rebondir sur nous d'une certaine manière, à certains endroits, en fonction de ce qui est éclairé en nous ou pas. Et elles vont activer des choses en nous. Et donc à partir d'un certain moment, quand on a suffisamment conscientisé les mécanismes qui sont à l'œuvre, quand on a suffisamment conscientisé comment on fonctionne, comment nos émotions fonctionnent, comment notre mental fonctionne, comment l'ego fonctionne, comment voilà, tout ça, à partir d'un moment, eh bien on peut vraiment commencer à se détacher de ce qui arrive. On peut vraiment commencer à voir ça que comme de l'information pure et déclencher petit à petit des processus qui font que on va recevoir cette information et on va juste la laisser passer et absolument pas la bloquer quelque part parce on se sera débarrassé de la plupart de nos résistances. Et les résistances, c'est nœuds, etc. C'est ce qui fait que l'information vient et reste coincée quelque part. Il y a une résistance, elle arrive, elle est coincée, et là, elle se densifie et elle se matérialise et ça crée des blocages, des schémas répétitifs, ça crée des trucs. Et le but, c'est vraiment de dénouer tous ces trucs et de se laisser traverser et de plus réagir et de plus s'identifier à ça. Parce que toutes ces mémoires dont je vous ai parlé, en fait, on est identifié à ça, on s'identifie à ça. Et tant qu'on est dans cette conscience de troisième dimension,
eh ben, on continue à s'identifier à toutes ces choses, alors que ça n'est pas qui on est. C'est un aspect de nous, c'est sûr, mais à partir d'un moment, quand on réintègre cet aspect en nous, eh bien, il arrête de vibrer, il arrête de résonner à l'extérieur de nous. Et donc, voilà, c'est tout un travail. Et à partir d'un moment, pouvoir le voir, voir ce processus comme uniquement un champ d'information qu'on peut programmer, déprogrammer, et bien ça fait du bien, et bien ça libère. Et après, il suffit à partir d'un moment de vraiment juste prendre conscience de la chose, prendre conscience des mécanismes en jeu, s'arrêter quelques instants, libérer, voilà, prononcer ou vibrer certaines informations, et ça permet de s'en libérer, de plus les faire résonner en nous, de plus les vibrer, donc de plus de passer sur d'autres plans de conscience, d'autres plans de vibration, et de plus être régi par ces informations erronées. Voilà. Donc, parce que tout n'est que fréquence, tout n'est que vibration. Nous, on s'identifie à ces vibrations qui nous traversent, à ces émotions qui nous traversent. Mais avant que ça crée des émotions en nous, c'est des énergies, c'est des vibrations. Et je pense qu'il est important à un moment d'arriver à cet état de conscience, de se dire que tout ça, c'est que de l'information qui nous traverse. Et on choisit, et on peut choisir en fait quelle information on accepte de garder en nous et quelle information on rejette. Enfin, on rejette, on pacifie et on la laisse nous traverser, quoi. Voilà. Bon, j'ai fait le tour, je pense. Donc, je vous invite vraiment à vous renseigner plus, à comprendre comment ça fonctionne, à devenir attentif à ce que vous vivez, et petit à petit à vous désidentifier de tout ce que vous vivez. Toutes les belles choses ou les mauvaises choses que vous avez sont des résultats d'actions passées, de mémoires passées, voilà. Tout ce que vous pensez être vous, en tout cas au début de ce processus, c'est pas vous. Enfin, pas totalement. Voilà, bon allez, j'ai fait le tour. Je vous remercie, j'espère que ça vous aura apporté des éclairages. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'aller travailler, d'explorer des domaines, des blocages, des schémas répétitifs, quoi que ce soit. Il y en a tous, je le dirai toujours. Et il y en a, et on continue à travailler, à épurer tout le long en fait. Ça se fait après en individuel, mais voilà, ça, il y a tout le temps des petites choses à épurer. Voilà, donc je vous invite à aller voir mon site internet, à regarder mes autres vidéos si ça vous parle. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a apporté quelque chose, je vous remercie de me mettre un petit like. Si vous avez envie, vous pouvez vous abonner aussi ou partager mon compte et cette vidéo. Voilà, je vous dis merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.